Le dimanche à midi, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue. Dans cette période d'été, on va parler dans l'invité star de football. J'ai le plaisir d'accueillir ce dimanche Bernard Pardo, ancien joueur professionnel, ancien milieu défensif de l'Olympique de Marseille. Bonjour Bernard, on est confortablement d'abord installé dans votre bar ici à Gardanne. Oui, c'est un bar qui est très convivial, tout ça. Vous pouvez le constater, les gens sont très bien et tout. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir l'interview. Tant qu'il y a des commandes. Votre carrière, donc on peut dire milieu défensif rugueux. Oui, un petit peu, parce que c'était ce qu'on me demandait. On me demandait de rameuter un peu les troupes, de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, et c'est ce que je faisais le mieux d'ailleurs. Votre carrière, elle a démarré où ? À Boulogne-sur-Mer, à Gardanne d'abord, et à Boulogne-sur-Mer après, en professionnel. Amateur, je n'ai jamais joué à autre part qu'à Gardanne. Mon premier club pro, ça a été Boulogne-sur-Mer, parce que moi, j'ai pas fait de centre de formation, j'ai rien fait. Je suis parti directement du football amateur au football professionnel. Tout s'enchaîne, beaucoup de clubs avant de connaître l'OM. Oui, tout à fait. Après de Boulogne, je suis passé à Lille. De Lille, je suis passé à Brest. De Brest, je suis passé à Saint-Étienne. De Saint-Étienne à Toulon. De Toulon à Bordeaux. De Bordeaux à Marseille. Et de Marseille à Paris. Et je suis revenu quand même à Toulon. Alors, avant d'aborder le passage dans la région, Toulon, Olympique de Marseille, il y a eu des expériences en équipe de France ? Oui, quand même, j'ai 13 sélections en équipe de France. Une qualification pour l'Euro 92. Malheureusement, je me suis blessé, je n'ai pas pu y participer. J'ai 13 sélections et j'ai une particularité, je suis invaincu en équipe de France. Toujours des victoires ou des matchs nuls ? Victoire et match nul. C'était l'époque, l'entraîneur ? J'ai eu ma première sélection, c'est Henri Michel, lorsque j'étais à Toulon. Et après tout avec Michel Platini. Alors Bernard Pardo, c'est quand même un personnage atypique dans le football français. Oui, un petit peu, parce que je n'ai pas participé qu'au football. Je suis intervenu dans le rugby à Toulon, je suis dans le monde des boules, je suis maintenant à l'OM TV, je tiens un café, donc il y a beaucoup de choses, je chasse. Alors avant de dresser tout ce portrait, parce qu'il y a ici dans ce que vous venez de me dire, il y a des choses qui nous intéressent. Vous faites donc votre carrière de footballeur et à l'Olympique de Marseille, ça se passe comment ? Très bien. On démarre la saison, on a fait un gros stage à Font-Romeu. On a un effectif extraordinaire, on est 8 internationaux français. Tous les autres sont internationaux. Il y a que, je crois qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui ne sont pas internationaux dans l'effectif. Donc on a un gros effectif. On démarre la saison, les 9 premiers matchs, 8 victoires nuls, avec Gérard Gilly. D'un coup de tonnerre, Gérard Gilly nous dit qu'il doit s'en aller, qu'il s'en va à Bordeaux. Nous, on ne comprenait pas trop, donc moi je discutais avec Gérard, j'étais très proche de Gérard. Gérard me dit, Bernard, il arrive Beckenbauer. Moi je dis, comment il arrive Beckenbauer ? Bernard Tapie venait d'acheter Adidas. Beckenbauer était ambassadeur d'Adidas, donc il arrive Beckenbauer et Oziek. Bon, je dis, mais ça va Gérard, on est premier. J'ai dit, tu vas pas partir. Il me dit, j'ai une proposition à Bordeaux, donc... Et Gérard s'en va, donc on continue avec Beckenbauer. Avec Beckenbauer, ça a été relativement particulier parce que c'était un garçon extraordinaire, mais il arrive quand on était en plein dans le trou, mais complet, un trou noir. Et donc on enchaîne mi-figue, mi-raisin, des nuls, des défaites. Sur ce, Tapie prend le taureau par les cornes et engage le Belge, Goethals, avec qui j'avais travaillé à Bordeaux et j'avais passé 3 mois à l'hôtel avec. J'étais très proche de Raymond et donc je me retrouve, j'ai fini la saison avec Raymond. Vous jouiez aux cartes avec lui ? Oui, à la belote belge, mais c'était particulier à la belote belge. Parce que la belote belge, déjà, on tourne dans l'autre sens de chez nous et on ne monte pas sur son partenaire, donc c'est quand même particulier. Donc la première fois que nous avons joué, je jouais avec Jean Tigana contre Goethals et son adjoint, Lippens. Et donc Goethals fait à tout du neuf. Tout le monde met de la touche. J'ai dit, mais il manque le valet là, il y a un problème. Ici on monte pas une fois sur son partenaire. Alors il me dit, j'ai dit non. J'ai dit, mais coach, on joue pas comme ça nous ici. Il dit, ici on joue à la belge. Hein. Alors on revient sur le terrain, il est entraîneur à l'OM et là c'est la consécration. Mais moi c'était un personnage que j'avais connu déjà à Bordeaux, avec qui ça s'était très bien passé dans la mesure où j'étais très proche de lui, très proche. À Marseille on est resté très proche et ça s'est super bien passé. On a été champion de France, malheureusement je me blesse à un moment charnière de la saison, juste avant la finale de la Coupe d'Europe à Paris. Et ça a été quand même un manque. Ça a été quand même un manque ce soir parce que on aurait dû être champion d'Europe aussi cette année-là. Et là, vous avez vécu après comment ce titre unique, puisque c'est l'OM est la seule équipe française à être champion d'Europe? Ah non, c'est fabuleux. Mais je crois qu'on le méritait déjà en 91. En 90, Semaine de Vata les a privés d'une finale.
En 91, en finale, ces pénaltys nous ont crucifiés, mais on devait gagner un peu avant. Et 93, ça a été une consécration. Je pense qu'on était une des meilleures équipes d'Europe à ce moment-là. Les tapis, quelle est votre vision sur ce personnage aussi atypique? Moi, j'avais des relations privilégiées. J'étais un des seuls joueurs qui tutoyait Bernard, déjà. Il m'appelait à la maison, mais bon, c'est un garçon qui n'avait pas d'heure. Il pouvait vous téléphoner à 8h le matin comme à 4h du matin. D'ailleurs, quelquefois, il m'a réveillé parce qu'il avait pensé à quelque chose et je lui disais, mais Bernard, c'est 4h, j'ai entraînement tout à l'heure. Non, mais attends, je vais t'expliquer. Mais bon, c'était un passionné. Avant tout, c'était un passionné. Après, comme tous les gens, il a ses bons côtés, il a ses défauts. Mais bon, je crois qu'il nous avait mis dans les meilleures conditions pour arriver où on est arrivé. Après, ça s'enchaîne, Bernard. Je voudrais revenir. Vous avez eu quelques petits soucis de santé. Vous avez su le surmonter. Vous êtes heureux de vivre aujourd'hui. Oui, je crois que par où je suis passé, il y a très peu de gens qui sont passés. Racontez-nous. Déjà. Je suis arrivé à un moment de ma carrière où les docteurs m'ont pronostiqué mort. Donc j'avais le cœur qui était arrivé à terme. On ne pouvait même pas greffer parce que tous les organes principaux ne répondaient plus, donc on ne me l'avait pas annoncé à moi, mais on l'avait annoncé à mes parents, donc j'étais mort, on ne pouvait même pas me greffer parce que ça n'aurait pas tenu. Et bon, finalement, la mort n'a pas voulu de moi, c'est la vie qui a voulu de moi. Et ça reflète un peu l'image de toute ma vie, parce que je suis un garçon qui mange la vie à pleines dents, je la mange encore. Je l'ai mangé avant, je la mange toujours, je vis toujours de la même façon et je regrette rien. Maintenant, on m'a greffé un cœur, c'est vrai que je milite pour le don d'organes. Je suis président d'honneur d'une association de don d'organes. Dès qu'on fait appel à moi pour ça, je viens, je milite. Mais je vis normalement. Je crois qu'on se croise régulièrement dans pas mal d'événements. Je les vis à pleines dents. Alors vous êtes aussi engagé, là on est dans votre bar à Gardanne. Vous vous occupez également de ce qui se passe dans votre ville. Tout à fait, je suis conseiller municipal aussi parce que paradoxalement, le maire a été mon professeur d'école. Donc, lorsque monsieur le maire, je l'ai retrouvé lorsque je suis revenu ici, il m'a demandé de partir avec lui. Et bon, maintenant, ça fait 2 mandats que je fais avec monsieur le maire. Et c'est très bien. Revenons sur l'actualité footballistique. Votre fils, c'est la relève? Oui, c'était la relève. Mais bon, il n'a pas poussé jusqu'au bout. Il n'a pas poussé jusqu'au bout parce que c'était compliqué. Il avait un nom à porter, on le voyait à travers moi. C'est pas simple. Ah ouais. C'est pas simple. Quand on s'appelle Pardo, c'est pas simple. Donc, en plus, il jouait pas au même poste que moi. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que moi. C'est un grand gabarit. On était au centre de formation à l'OM, il était très bien. J'ai peut-être fait une erreur parce que quand à l'OM, ils m'ont proposé un contrat pour mon fils. Mon fils m'a dit, papa, j'aimerais aller ailleurs. J'ai respecté sa volonté, mais peut-être que j'aurais dû m'en mêler à ce moment-là. Mais bon, il a fait ce qu'il a voulu faire. Il est parti à Laval. Il s'est pété les croisés à 19 ans. Donc après, c'est compliqué. C'est très compliqué. Après, il a joué à Evian aussi et il m'a dit, papa, ce milieu ne me convient pas. Donc maintenant, il travaille avec moi. Donc il me fait le soir au bar et c'est très bien, ça se passe très bien. Il a une compagne, je vais être pépé, tout va bien. Que du bonheur. Que du bonheur. Bernard, pour conclure, donc je vous le rappelle, l'invité star sur Radio Star ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Pardo, l'ancien joueur professionnel de l'Olympique de Marseille. Il nous a raconté sa carrière. Bernard, quelle est votre vision du football aujourd'hui et votre vision de l'Olympique de Marseille ? C'est quand même une vision totalement différente. Là, l'OM est parti maintenant dans un schéma particulier parce que avec Bielsa, ils ont décidé de faire une politique plus jeune et pourquoi pas. Moi, je crois qu'il faut laisser la place à tout. Bielsa a une aura auprès des supporters. Les supporters attendaient beaucoup de ce garçon. L'année passée, il leur a redonné du bonheur. Il a une cote extraordinaire. On a retrouvé la cohésion au stade. On a vu des tifos de folie, on a vu des matchs de folie. C'est vrai qu'on s'est éclaté. Mais maintenant, ça serait bien de s'éclater avec des titres. Mais est-ce que la qualité reconnue de l'entraîneur, ok, ça c'est indéniable, mais par contre, il n'a pas forcément les éléments sur le terrain pour pouvoir retrouver l'OM que l'on attend? Le problème, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on n'a pas été qualifié en Ligue des Champions. Donc la manne financière de 20 et 30 millions d'euros a été perdue. Je pense que si on était qualifié, ne serait-ce que même pour le tour préliminaire, ça faisait 20 millions d'euros. 20 millions d'euros faisaient la différence. Après, maintenant, il est vrai que pour recruter, on est quand même un peu loin de Monaco, un peu loin de PSG, un peu loin de Lyon, qui sont les 3 équipes européennes et qui ont touché 30 millions d'euros. Donc c'est pas si simple que ça.
Le recrutement de l'année, qui est peut-être pas encore terminé. Je crois que c'est dans la ligne de mire de Bielsa. Bielsa veut travailler avec des jeunes. Il a toujours travaillé dans tous les clubs où il est passé. Il veut former. D'après moi, c'est un plus grand formateur qu'un entraîneur d'entraîner une équipe où il n'y a que des stars. Ça ne l'intéresse pas. D'après moi, il pourrait le faire, mais ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de former des jeunes et de les amener au bout. Et ce qu'il veut faire à l'OM, c'est cela. Merci Bernard Pardo, c'est la fin de notre invité star du dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain avec plaisir. Radio Star.